Salut, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'actu Chine de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'interdiction des jeux vidéo en Chine, de l'interdiction des piercings et des tatouages, soi-disant, d'une bonne nouvelle et de la situation du Covid à l'approche des JO d'hiver. Alors avant toute chose, merci à tous encore une fois pour chaque semaine, tous vos partages, vos réactions. Franchement, ça fait super plaisir, je compte sur vous encore une fois pour partager, laisser un petit like, des commentaires. On échange en direct à chaque fois. Eh bien, dans le chat, à 18h, je suis présent pour la première sortie de cette émission. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs par l'apprentissage du chinois, la masterclass gratuite pour enfin débloquer l'oral en chinois est disponible. Vous avez, je vais vous mettre le lien de la vidéo, c'est une vidéo bonus, comme chaque semaine je vous en fais une. Sur la chaîne, je vous remets le lien si vous avez raté ça dans la description. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour vous dire qu'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai rajouté un fichier audio dans le bonus de la semaine précédente, donc je vous remets aussi le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage du chinois. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Allez, on passe aux 3 infos de cette semaine. Alors la première info, c'est un reportage pourri sur France 2 qui mélange tout entre politique, lavage de cerveau et propagande occidentale. Mais si on prend les sujets un par un, c'est super intéressant. Et comme d'habitude, de toute façon, il nous donne des vérités mélangées à un petit peu d'extrapolation. Donc il y a du bon, il y a toujours du bon à prendre là-dedans. Donc très intéressant au niveau des jeux vidéo, pas que les jeux étrangers. Vous savez que les jeux étrangers ont des difficultés à rentrer en Chine, comme les films par exemple. Donc les jeux vidéo étrangers sont rarement vendus ici parce que souvent violents ou sexués, etc. Donc on a de la censure, comme au cinéma, je vous le disais. Moi qui joue de temps en temps à Call of Duty par exemple, on a une version spéciale aussi pour la Chine. On voit tout de suite la différence. Par exemple, quand vous jouez à Call of Duty en France, si vous êtes en France ou en Occident en tout cas, eh bien vous voyez du sang partout. Eh bien, la version chinoise, je dis, il n'y a pas du sang partout. Il n'y a pas du sang partout, ça fait des petites étincelles et tout, c'est mignon. Voilà, donc les violences, les trucs comme ça, c'est souvent adapté quand le jeu peut rentrer. Parce que bien souvent aussi, le jeu ne peut pas rentrer. Les plus gros studios, les choses les plus influentes au niveau international, ils peuvent rentrer, Call of Duty, Fortnite, Minecraft, etc. Mais à chaque fois, avec une version adaptée au marché et à la logique locale. Fortnite chinois, ce n'est pas le même que Fortnite international. Minecraft n'est pas pareil. Ça m'avait choqué d'ailleurs la première fois parce que Louis voulait jouer avec mon filleul, donc mon filleul qui est chinois et Louis qui est donc sur mon compte Apple américain. Et ils pouvaient pas jouer ensemble parce qu'ils étaient sur des versions différentes. Mon filleul était sur la version chinoise et puis Louis était sur la version internationale. Et donc ça crée des soucis, bien évidemment, parce qu'ils sont un petit peu coupés du monde, ils sont un petit peu isolés, mais dans un truc qui est un petit peu plus encadré. Donc là aussi, on va pouvoir se poser des questions. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais déjà, techniquement parlant, c'était des soucis. Après, Louis, du coup, avait voulu créer un compte sur la version chinoise, mais il fallait une carte d'identité chinoise pour justifier de son âge, etc., etc. Donc c'était compliqué. Au final, on a fait ça avec la carte d'identité de son grand-père. Je vous raconte pas l'histoire. Mais ça nous montre vraiment comment ça se vit, voilà, sur le terrain, ce genre de choses, parce qu'on vous dit tout et n'importe quoi dans les médias, mais quand on est sur le terrain, au final, on se rend compte que c'est pas que des soucis non plus de censure, etc. C'est aussi des soucis d'isolement, en fait. Ça, c'est quelque chose qui peut être évoqué, qui pourrait être approfondi. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, pour revenir un petit peu, plutôt que de parler de ma vie, sur cette question de l'interdiction des jeux vidéo en Chine, avec des restrictions à 3 heures par semaine, de pouvoir jouer seulement entre 19 et 20 heures, et les 3 heures par semaine spécifiquement, notamment aussi le week-end. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc déjà, il faut parler un petit peu de l'environnement dans lequel on est. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir qu'en Chine, les jeux vidéo, souvent, on est sur du free-to-play, c'est-à-dire c'est des jeux gratuits qu'on télécharge sur le téléphone ou sur la tablette, et puis qu'on joue. Donc, quand on dit que quelque chose qu'un jeu, en tout cas vidéo, est gratuit, eh bien, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, on va vous harceler de publicité et on va essayer de rendre la chose la plus addictive possible pour avoir un temps de jeu supérieur et donc, du coup, plus de publicité, plus éventuellement de possibilités de micro-paiement. Le problème, c'est que si on rend quelque chose addictif et qu'on met ça de manière très massive sur le marché chinois, on va se retrouver avec
un problème de société au final. Non seulement on a déjà un problème culturel, l'esprit de compétition en Chine, un petit peu comme les Allemands, on va dire, mais en pire. Et en plus, voilà, les enfants, ils ne comptent plus leurs heures. Donc on ne va même pas parler des suicides pour des jeux vidéo ou des gens qui sont morts devant leur ordinateur parce qu'ils bougeaient plus depuis trop d'heures et puis qu'il y a eu des caillots de sang qui se sont faits et du coup des choses comme ça, des histoires comme ça ces dernières années. Plus que ça, comme problème de santé, j'ai envie de dire, au niveau national, on a un problème aussi un petit peu psychologique au niveau national. On a une addiction massive des enfants aux jeux vidéo. Et encore une fois, il faut remettre ça aussi dans le contexte avec les parents. Les parents en France, souvent, eh bien, ils sont dans la même maison que leurs enfants. Ils vont chercher les enfants à l'école ou bien ils sont présents quand ils rentrent du travail, etc. En Chine, quand les deux parents bossent, généralement, on ne les voit pas. Et qui est-ce qui s'occupe des enfants ? Soit en fait personne quand ils sont assez grands, soit c'est les grands-parents, qui sont plutôt, on va dire, laxistes, qui les laissent un petit peu faire tout ce qu'ils veulent, avec tout ce qui est problème d'enfants rois, etc. Et du coup, voilà, il n'y a personne pour surveiller les enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, la Chine, ça a été de dire, leur choix, ça a été de dire, voilà, on va créer une loi famille qui va impliquer un petit peu plus les parents. Les parents vont avoir une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants s'il y a des déviances comme ça, des addictions, des soucis, tu vois. Déjà en France, on le voit, on a des parents qui brident quand on a des parents qui brident un petit peu les écrans, automatiquement et naturellement, les enfants se remettent à des trucs un peu mieux pour le cerveau, comme du dessin, de la lecture. Moi, mes propres enfants, tu vois, aujourd'hui, dimanche après-midi, ils ont joué, entre guillemets, avec leur révision, tu vois, je leur ai acheté des trucs passeport, là, je sais pas si vous connaissez la collection, un petit peu comme des cahiers de vacances, on appelle ça en France, avec le grand qui a de la petite et tout, c'est bien, ils aiment aussi jardiner, faire des châteaux de sable, des trucs comme ça, mais il faut avoir du temps pour être avec eux. Et la question qui se pose là, c'est comment est-ce qu'on peut responsabiliser des parents dans cette culture chinoise, dans cette société chinoise actuelle où les parents ne sont plus là, en fait. Donc voilà, je sais, moi, mes enfants aussi, tu vois, il ne faut pas se voiler la face. Si je les laissais, ils seraient H24 sur le téléphone. Hein. On a eu plusieurs fois le cas, tu vois, dès que tu les surveilles pas, voilà, les mauvaises habitudes, elles s'installent vite. Et je suis pas le seul dans cette situation, vous vous retrouvez peut-être là-dedans aussi. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que l'État est là pour prendre la place des parents dans l'éducation de leurs enfants ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour que les parents soient plus présents à la maison ? Et je pense qu'une loi qui en plus englobe tous les parents et qui met tous les parents dans le même panier, surtout pour 1 milliard de personnes, 1,4 milliard de personnes, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, c'est un peu dur, c'est un petit peu violent. Donc souvent, quand j'analyse une news comme ça, tu vois, je vois le côté positif. Le côté positif, effectivement, on a vraiment un problème au niveau national pour des centaines de millions d'enfants qui ont la drogue des écrans. Ils sont drogués aux écrans et il faut faire quelque chose. Après, est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je vous invite à réagir dans les commentaires, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important qui se passe. Et comme en France, l'État aime bien s'inviter un petit peu dans la gestion de la famille, dans l'éducation des enfants et prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien. Et ça fait, voilà, c'est un peu chaud. Voilà, c'est un petit peu chaud et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer pour la suite, à la fois en France et en Chine d'ailleurs. Et c'est quelque chose à surveiller. Donc je comprends le problème. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils font ça, parce qu'on a clairement une baisse du niveau des enfants, on a clairement une addiction massive de dizaines et dizaines de millions d'enfants. Mais après, du coup, restreindre tout le monde par une loi, c'est effectivement impressionnant. Donc affaire à suivre. Donc ça fait déjà quelques années que ça se développe un petit peu tout ça au niveau des jeux vidéo, avec les premières trucs qui avaient été mis en place, notamment le contrôle de l'identité, etc. Pour notamment l'âge, pour pouvoir accéder à certains jeux, des choses comme ça. Mais maintenant, j'ai envie de dire, affaire à suivre. C'est clair que c'est quand même fort. C'est quand même fort comme prise de position de la part du gouvernement chinois de prendre action pour ça, notamment pour un loisir en plus, parce que les enfants, ils sont déjà bien chargés. Alors encore une fois, voilà, est-ce que c'est un loisir ou est-ce que c'est une drogue ? C'est là où se pose la question. Et c'est vrai qu'il y a d'autres loisirs et on peut faire d'autres choses que jouer avec le téléphone. Mais voilà, c'est... Il faut se poser les bonnes questions et je vous invite à réagir là-dessus dans les commentaires. Moi, j'ai été impacté, donc du coup, vous voyez personnellement par ça, notamment pour mon fils, jouer avec son pote. Mais du coup,
Ouais, c'est dur de se positionner là-dessus parce qu'on comprend pourquoi est-ce qu'ils le font, mais la manière de le faire, c'est peut-être un tout petit peu trop. News suivante. Deuxième news du reportage de France 2 aussi, qui est du coup beaucoup moins bien rapportée, j'ai envie de dire, qui est complètement fausse d'ailleurs. Ce qu'ils nous disent dans le reportage, c'est en Chine, les piercings et les tatouages sont désormais interdits. Et ça, c'est complètement faux. Ils nous ressortent encore une fois la même chose qu'ils nous ont fait plusieurs fois, les médias occidentaux, notamment français, où ils vont prendre par exemple ce qui se passe dans une ville et dire voilà, en Chine, c'est comme ça. Donc souvent, par exemple, il y a eu un reportage sur le racisme anti-africain dans un quartier d'une ville, d'une région de Chine, qui n'était pas du tout représentatif de toute la Chine. Et puis, il nous disait, voilà comment ça se passe en Chine. C'est pareil, parfois, il y a des expérimentations, comme pour le crédit social, on l'a vu ces dernières années, où on a des expérimentations, par exemple, qui se faisaient dans 4 villes, et puis c'est une expérimentation, donc à la fin, on garde ou on garde pas. Et puis, il nous disait, voilà, maintenant, ça se passe comme ça en Chine. Donc, non seulement c'était pas en Chine, et en plus, c'était même pas encore validé, et beaucoup de choses, du coup, n'existent plus déjà. Mais c'est pas grave, une fois que le mal est fait, comme je vous disais la semaine dernière, on s'en fout, on va pas faire un rectificatif. Maintenant, tout le monde pense que c'est comme ça en Chine, alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave, parce que, je suppose, l'objectif est atteint. Donc là, on a la même chose, sauf que c'est avec des segments de population. En Chine, les piercings et tatouages ne sont pas interdits, et encore heureux. Les Chinois aiment beaucoup, et de plus en plus d'ailleurs, les tatouages. Par contre, là où la Chine veut moins de tatouages, de piercings, de personnes aussi efféminées, de cheveux colorés, des choses comme ça, c'est pour leurs ambassadeurs. Et leurs ambassadeurs, avant, c'était surtout les politiques. Ça a toujours été le cas pour les politiques chinois, où on les voit toujours bien habillés, pareil, le pins au même endroit, les cheveux noirs un petit peu cirés, tu vois, pour ne pas dire un petit peu comme en uniforme. Et maintenant, ils élargissent un petit peu tout ça avec, par exemple, les représentants de la Chine au niveau sportif, comme l'équipe nationale de football, les personnalités publiques, les médias, les plus gros influenceurs aussi, notamment sur Dian Traobao, les lives. Et du coup, ils se disent que voilà, ces personnes-là, qui sont des personnalités publiques, qui sont des personnalités connues, au final, ils sont aussi des ambassadeurs de la Chine. Comme moi, je suis un ambassadeur au final de la France quand je vais dans un autre pays, parce que les gens ils disent, voilà, lui il est français, il est comme ça. Et si je viens et que je fais n'importe quoi, les gens ils vont penser, voilà, les Français c'est tous des cons. C'est normal. Parce que je représente au final, et je suis la seule personne, en tout cas de mon pays, que ces personnes-là côtoient. Donc on est un petit peu ambassadeur, et bien c'est encore plus important, bien évidemment, pour les sportifs de haut niveau, pour les personnalités publiques, etc., dans les médias, tout ça. Et donc, ils veulent là avoir quelque chose un petit peu plus uniformisé, un petit peu plus représentatif de la vision de la Chine, un petit peu plus à la fois patriote et à la fois aussi plus viril pour les hommes, plus féminin pour les femmes, un petit peu plus. J'ai envie de dire que ça me fait penser, en tout cas, moi je vous donne mon avis personnel, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi ça me fait vraiment penser à la vision de mes grands-parents en Picardie, tu vois, il y a une 50aine d'années, quoi. Et même d'ailleurs un petit peu plus tard aussi, parce qu'ils sont toujours comme ça maintenant, tu vois, ils n'ont pas vraiment changé. Et enfin, toutes ces personnes de cette génération, on a beaucoup qui sont encore aujourd'hui un petit peu comme ça, quoi. Et voilà, on n'est pas dans la logique de débat pour les communautés LGBT+, pour l'écriture inclusive, etc. en Chine. On a un petit peu choisi l'autre côté, c'est-à-dire d'avoir une unité, et que cette unité représente la Chine, et que la majorité, au final, représente la Chine. Alors c'est sûr, quand on est dans la minorité, du coup, on s'y retrouve pas. Et ça peut être dur, à vivre. Et je vous invite à réagir là aussi dans les commentaires, mais ouais, on se retrouve avec la même question, encore une fois, là par contre. C'est la question de la place de l'État dans notre quotidien, et ce qu'il nous dit de penser. Et on va voir maintenant à la télévision que des gens qui sont tous pareils. Et si on est différent, ça peut être un petit peu plus frustrant aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, on n'a pas fini de parler et de débattre encore une fois sur ça. Comme en France, on le voit, ça fait des années qu'on le voit aussi sur l'écriture inclusive, sur les minorités, sur la parité homme-femme, etc. C'est un très très long débat, et ça peut être très long de faire évoluer les choses. Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est que cette information, au final, elle était fausse. Et que les piercings et les tatouages ne sont pas interdits en Chine. Ce message, tu vois, qu'on nous fait passer, c'est de la propagande. Tu vois, on a de la propagande française de ce coup-là pour nous dire que l'herbe est moins verte chez le voisin en Chine, qui est basé sur un mensonge un petit peu mêlé de vérité. Mais oui,
la Chine ne veut pas de la décadence, ne veut pas que les choses qui étaient, qu'on appelle traditionnelles, eh bien, partent un petit peu dans tous les sens, comme on peut l'avoir dans pas mal de pays occidentalisés. Au final, la Chine refuse un petit peu maintenant l'occidentalisation qu'elle a subie, entre guillemets, ces dernières années. Et on le voit avec la Russie aussi, on le voit avec la Chine, avec les médias, avec les films, etc., les productions chinoises au cinéma, etc. Ils veulent reprendre encore plus de soft power pour montrer un petit peu que la vision chinoise aussi peut avoir sa place. Donc voilà, la Chine ne veut pas de la décadence, mais non, on ne se sent pas pour autant oppressé, on ne se sent pas autant oppressé que ça, que ce qu'on voudrait nous faire croire, en tout cas quand on vit en Chine et qu'on est tatoué. Je suis tatoué, mon épouse est tatouée, et franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Et des tatoués, j'en connais des dizaines dans mes amis. Et il y a peut-être même plus de tatoués que de non-tatoués avec le temps. C'est vraiment très très à la mode. Ils aiment beaucoup ça, les Chinois. Bien évidemment, on n'est pas, comme ils le montrent dans le reportage sur France 2, avec tous des têtes complètement tatouées et tout. Parce que bon, ils choisissent bien leurs images aussi à la télé. Mais voilà quoi, donc non, les tatouages et les piercings ne sont pas interdits en Chine. Allez, petite note positive, pour pas parler que de France 2 et de sa campagne de désinformation. La Chine a battu un record de température avec ce qu'il appelle son soleil artificiel. Un réacteur, un réacteur à fusion. Ils exploitent en Chine, dans la province du Hebei, un réacteur à fusion où ils font fusionner du plasma. Et ils ont réussi à maintenir un plasma à 70 millions de degrés. Donc ça, c'est pas un record, parce qu'ils avaient déjà fait du 120, 160 millions de degrés. Mais ils ont réussi à le maintenir pendant plus de 17 minutes et on arrive sur quelque chose qui devient stable. On arrive sur quelque chose qui devient, avec très peu de pertes, qui devient exploitable en fait. Et donc peut-être que dans un futur maintenant plutôt proche, on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant au niveau de l'exploitation de cette technologie pour faire de l'électricité propre, sans trop de déchets, et efficace, efficiente, j'ai envie de dire. Beaucoup d'évolutions depuis le 28 septembre 2006 et le premier plasma là-bas dans leur Tomahawk là. Et c'est plutôt bien, et ça fait plaisir de voir, donc c'est des équipes aussi internationales, mais ça fait plaisir de voir aussi une avancée technologique aussi importante se produire en Chine, et ça mérite qu'on en parle. Et pour terminer, petit point rapide sur le Covid. 14 millions de personnes testées à Tianjin, mais pas de confinement. Attention, parce que j'ai vu des personnes qui parlaient de confinement à Xi'an et maintenant de confinement à Tianjin. Je n'ai pas eu de vent de confinement à Tianjin. Donc bien évidemment, ils ont refait une campagne de tests dans lesquelles, les campagnes de tests en Chine, vous le voyez, c'est comme ça. Ils testent tout le monde. Ils testent tout le monde, c'est de la folie. C'est en 3 jours, en 5 jours, ils peuvent tester des millions et des millions de personnes. C'est très très bien organisé. Et d'ailleurs, moi je suis allé chercher des autotests ce matin. Il n'y en avait pas. Les pharmacies s'est fermées, les supermarchés ils n'en avaient plus, etc. Au final, après de nombreuses pérégrinations, on va dire, j'ai pu m'en procurer pour ma fille qui est cas contact à l'école en France. C'est pas du tout la même situation en Chine, c'est beaucoup plus maîtrisé. Alors ils sont encore en Chine sur la stratégie du zéro Covid, et ça devient chaud, notamment avec le variant Omicron, on va surveiller ça. Mais quand on voit la situation en France, ça serait bien d'avoir un juste milieu entre les deux, ça serait vraiment pas mal. Ça, c'est mon opinion personnelle. Alors, Omicron, du coup, à surveiller. Et les JO d'hiver, qui commencent le 4 février, à surveiller de très près. Parce que moi, dans mon ressenti, dans ce qu'on pouvait voir, on pensait que après les JO d'hiver en Chine, la situation allait vraiment s'améliorer. Mais là, du coup, on n'est qu'à 2 semaines des JO d'hiver. Ça fait 2 ans qu'on se balade avec ce virus, qu'on vit avec ce virus et qu'on essaye de s'adapter un petit peu à la situation. Et je commence à être un petit peu moins optimiste sur l'idée d'une véritable et importante amélioration sur début 2022. Vous me dites ce que vous en pensez, votre ressenti, mais voilà, on va surveiller ça de près. Il nous reste 2 semaines avant que ça commence et on va voir comment ça va se passer. Bon, ouais, on surveille. Allez, on réagit, on partage, ça fait super plaisir encore une fois de faire cet épisode avec vous. Je compte sur vous et à la semaine prochaine.